Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi de vous retrouver. Chaque jour, nous vous aidons à mieux vivre ce télétravail et ce confinement en vous faisant partager trucs et astuces de professionnels du télétravail, du travail à distance et de la collaboration. Vous excuserez la qualité parfois médiocre de la liaison, mais comme vous et comme nos interlocuteurs, nous sommes en télétravail. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Thibaut Champé, directeur général France de Dropbox. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, beaucoup connaissent votre solution de stockage de fichiers en ligne, mais vous offrez bien plus que cela en matière de collaboration. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire comment vos outils peuvent aider ceux qui, comme nous, se retrouvent en télétravail forcé depuis plusieurs semaines ? Alors, en effet, on connaît surtout Dropbox par cet aspect de partage de fichiers, qui est effectivement ce qui nous a fait connaître sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, on s'axe de plus en plus sur la collaboration et Dropbox, en fait, a construit au fil des années des fonctionnalités qui vont de plus en plus s'axer sur la façon dont les gens travaillent et favoriser la collaboration avec cette capacité qu'on a aujourd'hui de connecter toutes les applications. Donc ça peut être des outils comme les suites Microsoft, les suites Google, mais aussi des outils plus orientés productivité comme les suites Adobe. Et finalement, on se retrouve avec du contenu qui est morcelé et qui est souvent difficile à agréger. Donc Dropbox, aujourd'hui, sert à ça. On a cette capacité à travers notre plateforme, à travers ce qu'on a appelé le Smart Workspace, de offrir une expérience beaucoup plus intégrée ou dans laquelle on va pouvoir retrouver tous ces contenus, quels que soient les endroits d'où ils viennent. Et finalement, ça permet d'avoir une collaboration qui est beaucoup plus efficace. Il y a une notion aussi qui est importante quand on est en télétravail, qu'on ne se voit plus ou qu'on se voit de façon artificielle. Vous expliquez que vos outils réduisent la probabilité de malentendus. Quand on n'a pas le ton, l'intention, notamment en utilisant les emails, ça peut être source de malentendus, voire créer des tensions au sein des équipes. Alors, en quoi vos outils peuvent être utiles à ça ? La philosophie qu'on a derrière le produit, nous, c'est de se focaliser sur le contenu. Contrairement à d'autres outils qui peuvent être plus orientés sur le conversationnel, nous, le point fondamental, c'est le document sur lequel on va travailler. On va aussi faire en sorte que les utilisateurs restent connectés, puisqu'on a cette notion de je vois quand les gens sont présents sur les documents, je vois quand ils font des modifications. On peut mettre du social commenting en mettant des notifications à une personne, et finalement on reste très efficace sans avoir besoin de se voir ou sans avoir besoin de se parler dans une conférence Zoom comme on est en train de le faire là. Et on va toujours finalement se mettre en interaction autour d'un document, autour d'une présentation. Et c'est cette notion de contenu qui est vraiment fondamentale chez nous. Est-ce que vous auriez quelques conseils assez pratiques pour ceux qui nous écoutent sur quels outils on privilégie ? Pour moi, je pense que c'est des outils qui sont simples à utiliser et qui sont faciles à mettre en œuvre aujourd'hui. Parce que on se retrouve dans des situations où finalement, on va peut-être pas pouvoir former tout le monde pendant 2 jours sur le nouvel outil. Donc, il faut que ce soit des outils qu'ils aient l'habitude d'utiliser ou qui soient très simples. Donc ça, c'est sur la partie outils. Après, il y a, je pense, quelque chose qui est aussi très important, c'est que mettre tout le monde en télétravail, surtout pour des populations qui n'ont pas l'habitude de le faire, ça se fait pas en claquant des doigts. On peut pas dire à quelqu'un, tiens, voilà, t'as ton ordinateur portable, à partir de demain, tu travailles à distance et ça va bien se passer. Il faut pouvoir aussi accompagner les collaborateurs dans cette nouvelle vie et finalement pouvoir les aider à trouver ce nouveau mode de fonctionnement. En plus, on se retrouve tous aujourd'hui avec souvent des enfants qui sont à la maison, donc ça nécessite de réaménager complètement la façon dont on travaille. On n'est plus connecté de 9h à 17h, mais il faut être beaucoup plus flexible. Donc il faut aussi pouvoir accompagner les collaborateurs, leur expliquer que ils vont travailler différemment, mettre en place peut-être quelques trucs pour pouvoir passer dans ce nouveau mode. Je vous donne quelques exemples. Nous, par exemple, chez Dropbox, on a ce qu'on appelle des cafés virtuels, c'est-à-dire que tous les jours ou tous les 2 jours, en fonction des équipes, on fait une réunion en téléconférence pour parler de tout et de rien. Ça permet de garder ce lien social qu'on a avec nos équipes. Et les gens viennent pas, mais ils savent que tous les matins, s'ils veulent prendre un café virtuel avec leurs collègues, c'est possible. Alors par exemple, quelle plateforme vous utilisez pour ça ? Alors nous, on utilise Zoom.
Zoom, qui est la plateforme qu'on utilise depuis assez longtemps en fait en interne. Donc Zoom est très populaire aujourd'hui avec ce qui se passe, mais nous c'est quelque chose qu'on a déployé depuis presque 2 ans maintenant. On utilise beaucoup Slack aussi pour rester en contact et pouvoir faire du conversationnel. Et puis évidemment on utilise les outils Dropbox pour tout ce qui est la gestion du contenu, nos documents et toutes les tâches que l'on a à faire. Et puis bon, encore une fois, la culture, je pense, est très importante dans ces temps. Il faut aussi responsabiliser les collaborateurs, leur faire confiance. Il faut aussi accompagner les managers qui, du coup, eux aussi ont un métier qui change puisqu'ils vont devoir gérer des personnes qui sont à distance, qui sont pas forcément connectées en même temps qu'eux. Voilà, donc il y a tous ces aspects culturels qui sont assez importants à prendre en compte et qu'il faut pas négliger parce que se mettre en télétravail, c'est, comme je le disais au début, c'est pas juste dire à la personne, bah voilà, t'as ton ordinateur et tu travailles de chez toi. Et pourtant, c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait, mais quelques semaines, tout le monde a basculé du jour au lendemain en télétravail. Tout le monde a basculé du jour au lendemain. En tout cas, beaucoup ont basculé. Beaucoup. Et ben justement, on le voit dans les discussions qu'on a, nous, avec des clients depuis ces quelques semaines. Ceux qui déjà avaient une organisation de travail qui était plus flexible, qui responsabilisait les collaborateurs, qui finalement avaient une culture qui était très axée sur la collaboration, avec assez peu de management strict. Finalement, ces entreprises-là s'en sortent mieux que des entreprises qui n'étaient pas habituées au télétravail, qui avaient cette notion plutôt de contrôle des collaborateurs, où la culture était un peu plus rigide, on va dire. Celles-là, elles sont aujourd'hui un petit peu plus en difficulté et justement, elles sont amenées à réfléchir sur effectivement comment basculer vers quelque chose de plus facile pour les collaborateurs. Cette notion de contrôle est aussi intéressante. Certains ont peur d'être fliqués. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui peuvent craindre que finalement, quand on travaille sur un document en mode collaboratif, que tout le monde voit ce qu'on fait et à quel moment, ceux qui peuvent craindre que leur chef regarde par-dessus leur épaule virtuelle ce qu'ils sont en train de faire et profite d'outils collaboratifs pour exercer plus de contrôle au lieu finalement de déléguer et de laisser faire. Il faut qu'on ait effectivement dans la culture d'entreprise et dans le message qu'on passe aux collaborateurs, cette sorte de bienveillance en leur expliquant que on va pas utiliser les outils pour les traquer, on utilise les outils pour leur donner la possibilité de travailler plus efficacement et plus à leur rythme. Et donc, ça implique effectivement que dans l'entreprise, les couches de management comprennent ça et soient très transparentes sur la façon dont ils vont utiliser ces outils-là. Et au final, c'est un bénéfice pour tout le monde parce que si vous vous mettez dans une posture où vous dites à vos utilisateurs, de toute façon, je vais te traquer et on va savoir ce que tu fais quand tu le fais, est-ce que ça va donner des collaborateurs qui sont engagés et qui vont avoir envie de collaborer efficacement dans l'entreprise? Je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose versus de dire, voilà, on te fait confiance, on sait que voilà, tu as des tâches à faire. Ce qui compte, c'est que tu puisses les faire. Nous, on te donne les outils pour t'armer, pour les faire dans les meilleures conditions. Et puis, on te fait confiance. Je pense que ça va aussi fortement changer les mentalités sur le travail à distance. C'était encore souvent beaucoup vu comme une perte de contrôle du collaborateur et une perte de productivité. Je pense qu'on va réaliser que finalement, le travail à distance, ça peut aussi être non seulement un maintien de la productivité, voire un gain de productivité. Quand vous n'avez pas à faire votre heure de trajet le matin et votre heure de trajet le soir pour aller de votre domicile à votre bureau, finalement, ça c'est du temps que vous pouvez d'une part reprendre pour vous en tant qu'humain et d'autre part aussi du temps que vous pouvez aussi donner pour travailler de manière différente. Et au-delà du temps, vous êtes peut-être aussi moins stressé si vous n'avez pas 1 heure de transport le matin. Donc, je pense qu'on va y avoir une forte prise de conscience sur le fait que tous ces modes de travail qui sont en train de se mettre en place peuvent aussi être des modes de travail sur le long terme et aider à changer la perception qu'on a du télétravail et le fait d'avoir des équipes qui soient dispersées, quel que soit l'endroit finalement où elles sont. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'au-delà d'une formation accélérée aux outils numériques pour l'ensemble des salariés, y compris ceux qui étaient jusque-là réfractaires, on va surtout assister à une modification ou un bouleversement des modes de management à travers la crise que l'on vit. Tout à fait. Je pense qu'il y aura ce changement-là qui va s'opérer. Et puis encore une fois, si aujourd'hui vous avez besoin de recruter un collaborateur, que vous cherchez des compétences spécifiques, pourquoi se limiter aux 30 km autour de l'endroit où vous offrez ce poste-là, si vous pouvez l'ouvrir à un pool de talents qui est beaucoup plus vaste, qui peut être à l'échelle d'un pays, mais peut-être à l'échelle d'un continent même. Il y a pas mal de choses effectivement qui vont être intéressantes à suivre après la crise sur la façon dont le télétravail et le management et la culture d'entreprise vont être amenés à évoluer. Vous le disiez, Dropbox est une entreprise assez avancée en matière de télétravail, de travail collaboratif et à distance. Malgré tout, qu'est-ce que vous pensez que cette crise va changer dans votre façon de travailler, dans votre propre organisation? Alors, dans notre organisation à nous, ce qui a changé, c'est le fait d'être complètement en télétravail. On a toujours eu
dans notre culture et dans notre façon de travailler des gens qui étaient en télétravail 1 journée, 2 journées par semaine, et des équipes qui de toute façon sont des équipes décentralisées. Je pense que ce que ça va changer pour nous, c'est que aujourd'hui, comme d'autres entreprises, on se rend compte que finalement, on arrive à opérer de manière efficace à distance et que finalement, cette crise ne fait que montrer que le monde du travail va beaucoup changer. Et alors chez nous, ça va être peut-être moins visible que chez d'autres entreprises, mais chez nous, par exemple, on a mis en place encore une fois des pratiques qui étaient pas là avant la crise. Je vous donne un petit exemple, c'est que on a souvent des all hands, donc des meetings d'équipe qui se font souvent en vidéoconférence et à travers les différents bureaux. Mais là, on a été beaucoup plus flexible puisque du coup, tout le monde peut se connecter de chez soi et ça marche aussi très bien. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on va changer, qui est très très pratique, mais qui finalement est facile à mettre en place pour nous. Après, on est assez en avance en fait par rapport à certaines choses qu'on voit dans le monde du travail. Donc, on a été aussi très flexible envers nos collaborateurs pour leur donner plus de jours de congé, les laisser effectivement organiser leur agenda de manière différente. Donc, ça fait un petit moment que chez nous, en fait, on a plus de jours de congé, en fait, de nombre de jours de congé sont passés en illimité. Donc, un collaborateur peut prendre autant de jours de congé qu'il le souhaite. Et encore une fois, ça tient beaucoup à cette culture on responsabilise les employés, on leur fait confiance. Ils ont évidemment des tâches à effectuer et des objectifs à atteindre. Maintenant, ils ont besoin de s'organiser aussi en fonction de leur vie personnelle, de leur vie familiale, des contraintes qu'ils ont. Et donc, tout ça, on le prend en compte. Et de manière très naturelle, du coup, ça crée une organisation qui est, on va dire, beaucoup plus humaine au niveau du travail. Parfait. On peut terminer sur cette note optimiste et positive. Merci beaucoup. Donc Thibaut Champet, je rappelle que vous êtes directeur général France de Dropbox, qui, au-delà de sa solution de stockage de fichiers en ligne bien connue, propose de nombreux outils qui facilitent le travail collaboratif et notamment en cette période de confinement et de télétravail généralisé. Bonne journée. Bonne journée. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, Je dois m'en aller de Niagara. Oui, parce qu'en ce moment, c'est juste impossible. Et puis, un podcast que je vous recommande, Le Monde d'après de Radio Nova. Tous les jours, une note vocale d'un artiste, écrivain, cinéaste, philosophe, qui en quelques mots, sérieux ou délirants, imagine son monde d'après le confinement. Une vraie bulle de fraîcheur. Le Monde d'après, un podcast Radio Nova. Merci de votre fidélité à notre podcast que vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à écouter. N'hésitez pas à vous abonner et laissez-nous notes et commentaires si vous le souhaitez. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien, restez chez vous et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.